Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation autour des 7 solennités de la résurrection du Seigneur et la solennité de Pâques. L'Église nous propose le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à versets 37 à 43. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 1 à 9. Et nous méditons autour du thème « La puissance de la résurrection de Jésus ». Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ 3 jours après sa résurrection, après sa mort sur la croix. Et pour mieux apprécier cette fête afin d'y communier, nous allons découvrir ce que les lectures du jour que nous avons citées nous présentent concernant le personnage principal de cette fête, à savoir Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut savoir de Jésus aujourd'hui? Notre première lecture nous présente Jésus comme un homme historique, un juif, Jésus de Nazareth, et qui a existé à l'époque où Jean-Baptiste baptisait. Et sa nature, c'est un fils de Dieu, il est homme, ainsi que Dieu. Son statut et sa valeur spirituelle, ce sont les choses qui vont nous permettre de comprendre si la résurrection est quelque chose monté. Pierre nous dit que Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Il a l'onction. Il est loin de Dieu. Il est le Messie. Celui qui jouit d'une relation étroite avec le Père. Quant à ses activités, Pierre nous dit qu'il passait partout, sans discrimination. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Donc c'est un homme qui avait de la valeur et de faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. En plus, il guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable. Sur ce pouvoir du diable, nous voyons le péché, nous voyons la maladie, nous voyons les possessions sataniques et diaboliques. Tout ce qui était sous ce pouvoir. Donc, il les a arrachés. Qui pourra arracher les gens sur l'autorité de l'antique serpent, sinon celui qui possède les ousia et les dunamis? Pourquoi? Pierre nous dit car Dieu était avec lui. À sa résurrection, le témoignage de Pierre nous dit qu'il s'est manifesté, s'est apparu, non pas à tous les peuples, donc il a sélectionné, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. L'implication de cette apparition sélective est claire. Ceux qui ont vu le ressuscité sont chargés d'annoncer aux autres et de témoigner que Jésus est établi par Dieu comme juge des vivants et des morts. Ça veut dire, pour être validé comme admis, il faut passer sur la règle, le paramètre que celui-là va établir. Parce que
Paul nous dit, Dieu a exalté, il lui a donné le pouvoir qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tout pouvoir, toute puissance au ciel, sur la terre, vont s'agenouiller pour adorer que Jésus est le Seigneur. Donc celui qui a tout pouvoir doit être celui qui passe le jugement à tous les vivants comme les morts. Et par conséquent, quiconque croit en lui va recevoir d'abord le pardon de ses péchés et qui le conduit à la vie éternelle. Maintenant, au-delà de la célébration, il y a la preuve de notre communion à cette réalité. Et Paul nous présente cette preuve dans la deuxième lecture. En plus de l'annonce de la résurrection aux autres, ce qui est destiné aux autres, Paul nous dit quelque chose qui concerne le porteur de la bonne nouvelle lui-même. Paul nous dit qu'il s'agit de fixer son regard vers le Christ et sur le Christ. Il s'agit de rechercher les réalités d'en haut et non celles de cette terre. Il s'agit de vivre une vie d'au-delà de la mort. Il s'agit de vivre une vie qui est cachée en Jésus-Christ. Donc, cette vie cachée en Jésus-Christ n'est pas simplement par rapport à la protection contre le mal, mais par rapport à la façon de vivre, sous l'influence de Jésus. Et ce sont les signes visibles d'une communion authentique à la résurrection. Il ne s'agit pas d'une invitation à la fête, à la joie, à la danse, mais il y a des preuves que Paul nous montre qui sont nécessaires. Et là, l'évangile nous parle des sentiments qui précèdent l'expérience du ressuscité. Celui qui va recevoir le message, il y a un désir qui est là. Chaque expérience de Dieu est souvent précédée de certaines dispositions et sentiments. Pour vivre dans l'esprit de la résurrection, il nous faut épouser les vertus théologales de l'amour, de la foi et de l'espérance. Et ces vertus doivent aller de pair avec la persévérance afin d'être victorieuses. Marie-Madeleine nous démontre comment vivre les sentiments qui précèdent la résurrection. Vivons le manque de celui qui lui a donné une nouvelle identité. La Bible nous dit que cette démon était chassée de Marie-Madeleine. Et c'est elle qui a mis l'huile ou le parfum très cher aux pieds de Jésus et qu'il a effacé ou bien nettoyé ou séché avec ses cheveux. Vivons ce manque de celui qui lui a donné une nouvelle identité, une nouvelle vie. Marie va se rendre au tombeau de grand matin et la Bible nous précise que c'était encore les ténèbres. Pour rencontrer Jésus, il faut un cœur qui aime. Un cœur qui se donne à fond contre toute peur. L'amour nous conduit vers l'objet de notre foi, dans l'espérance qu'il fera des choses nouvelles. L'amour que Marie portait en elle lui disait quelque chose, qu'il y a quelque chose que le tombeau vide me dit. Il me dit quelque chose. Et nous allons comprendre cette chose si nous prolongeons la lecture au-delà des versets 11 jusqu'au verset 18. Vous allez comprendre que lorsque Pierre et Jean sont partis, Marie est restée parce que même si les disciples sont partis, il avait quelque chose qui lui disait que vraiment il y a quelque chose qui va se passer ici. Et subitement, il a vu un homme qu'il a pris comme un jardinier et lui a demandé, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le récupérer. Et Jésus l'appelait par son nom, Marie. Elle a reconnu que c'est Jésus, l'appelait Rabouni. Aujourd'hui,
Il y a un autre aspect qui démontre aussi l'expérience de la résurrection, c'est le geste de Pierre et de Jean. C'est la force qui nous pousse à aller vers. Des fois, c'est une force du spectacle. Des fois, c'est une force de curiosité. Mais on nous a dit, heureusement, qu'ils sont venus, ils ont regardé, ils ont cru. Dieu merci. Peut-être ce qu'ils ont vu leur dit, mais Marie n'était pas satisfaite avec l'absence de Jésus là-bas. Il y avait quelque chose qui lui disait qu'il y a une expérience qui est au-delà du fait que je ne trouve personne ici. Et c'est la persévérance qui garde les pieds sur place pour que celui qui est aimé et celui qui sait aimer se manifeste. C'est au-delà des signes. En conclusion, la résurrection est pour nous, les croyants, la confirmation de notre foi en la fécondité de la croix de Jésus. Ce scandale, cette honte qui va engendrer la vie. Et cela, c'est l'accomplissement de l'attente prophétique.